Après le thon, nous mangerons une omelette et des bananes. Vous les reconnaissez, mais vous ne savez pas ce que c'est. Du thon, une omelette, des bananes. Et moi non plus, je ne le sais pas. Pour l'apprendre, j'ai demandé 40 millions de centimes à un organisme, le Centre du cinéma. Il me les a donnés. J'avais acheté du thon excellent, du thon pêcheur de France. Quand nous avons eu à notre disposition et sur nos cadenciers la marque Pêcheur de France, nous avons donc, premièrement, qui est un peu moins cher que les autres qui étaient à notre disposition, nous avons donc mis cet article-là en rayon, et à fur et à mesure des semaines et des mois, il s'avérait que la rotation de cet article était plus rapide que les autres. Donc cet article a pris la place des autres thons. C'est pour ça qu'on se trouve avec un linéaire assez important de Pêcheurs de France. Vous savez qu'elle est trompeuse cette étiquette là, hein, pour les gens. Hein. Vous avez un bonhomme qui est là-dessus, là, on dirait un bon breton, ça, avec sa pipe, sa casquette là. Hein. Et celle-ci, hein, c'est marqué ça aussi. Vient de Côte d'Ivoire. Ouais, c'est pas la même chose. Ouais. Et celui-là marchait moins bien? Oui, celui-là marchait moins bien. Pourquoi les prix sont les mêmes. Il est un tout petit peu plus cher, le Solico. Ah oui. Mais le fait qu'il y ait marqué Côte d'Ivoire, un pays lointain, ça risque de décontenancer un peu le client, vous croyez? C'est-à-dire que des produits bretons. Voilà, c'est ça, parce que là, bon, fabriqué à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ils voient ça en grand, disons que ça les inspire pas, ça les attire pas à l'achat, quoi. Tandis que, bon, bah, celle-ci, bien sûr, Pêcheurs de France, c'est marqué en tout petit Dakar, Sénégal, puis il faut dire que l'étiquette est belle. Disons que le service marketing de ces gens-là a trouvé une étiquette à la mesure, et visuellement parlant, c'est bien pour le consommateur. Bon, ben nous, quand on achète il achète une boîte comme ça, il n'y a rien à prime abord qui indique que ça vient de Dakar, c'est tout petit, vous voyez, ça, on ne voit pas. Hein. Et ça donne plutôt, disons, on a l'impression que cette boîte vient de Bretagne, quoi. C'est un peu... Non seulement les Sénégalais travaillent contre un maigre salaire, mais en plus, on ne fait pas mention de leur travail qu'on attribue aux Bretons. La Bretagne rassure, c'est bien de chez nous. Un produit déclaré fait chez les Noirs provoquerait le refus du Français. La seule effigie de Noir, c'est Banania, qui assimile le Noir à l'enfant. Yabo Banania. Confirmation de la supériorité du Blanc. Des moulins à vent pour le cacao fait en Allemagne, dit-on. Et ce café porte la seule adresse de Courbevoie, où il n'en poussera jamais. Les œufs de mon omelette mentionnent la Cicadape, en Picardie. Les œufs de la Cicadape sont distribués sous des étiquettes différentes. Il y a coque d'ami et coquidate. Est-ce qu'il y a une différence entre ces œufs? Alors je rectifierai d'abord tout de suite, c'est Coq-Ami et Coquidate. Bien, alors Coq-Ami est une marque qui a été pensée par un ingénieur agro au moment de la création de notre société. Je pense que la motivation est celle-ci. Coq parce que l'œuf à la coque, je ne pense pas qu'il ait pensé vraiment au coq, qui n'intervient pas dans la production de l'œuf, si ce n'est dans la génétique. Et puis Ami parce que notre siège social était à Amiens, et il a pris les premières lettres d'Amiens. Voyez d'ailleurs, dans le haut de Coq, la cathédrale d'Amiens. D'où viennent ces œufs? Pas toujours de Picardie. Eh bien, nous avons des accords avec notamment une coopérative de Bretagne. De Bretagne, mais aussi d'Italie. Mensonge des marques, comme cette rassurante tête de pêcheur breton barbu, qui compense la nationalité du capitaine anglais Cook, lequel n'a d'ailleurs jamais porté la barbe. Sous combien d'ardoises martiniques se cachent des bananes d'Amérique du Sud? Voilà. Ou si l'on ne cache pas l'origine, on la méprise, comme pour ces bananes de l'Équateur que j'ai mangées. Il y a le Martinique, la Côte d'Ivoire et Guadeloupe qui sont presque... Il y a toujours des bananes de ces pays-là, il y a toujours des bananes de ces pays-là.
Et pourquoi vous prenez celle-là? C'est parce que c'est une préférence ou bien parce qu'elles sont ou parce qu'il y en a toujours ou quoi? Oui, parce que enfin, même les gens, même le goût, question de goût, enfin, ils sont plus meilleurs que les autres pays. Les bananes de la Guadeloupe, Côte d'Ivoire, Martinique, tout ça, c'est les meilleurs. Et c'est des marques qui sont bien connues, quoi. Et par exemple, les bananes que vous avez là aujourd'hui, c'est des barella, Oui. des bananes de l'Équateur. Oui. Ça pose une différence pour vous? Non, pour nous, ça pose pas une différence. Mais enfin, des fois quand on change les producteurs, des fois, parce qu'on a 2, 3 producteurs qu'on achète chez eux. Chacun, des fois, il a une arrivage de la Guadeloupe, des fois, il a une arrivage de la Martinique, des fois, ça dépend des arrivages qu'il a. Mais la banane de la Martinique, c'est toujours une banane plus courte et plus ronde. Elle est supérieure en qualité à les Équateurs parce que la banane des Équateurs, c'est une banane qui ne mûrit pas aussi bien que la banane de la Martinique. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est traité ou de la façon qui est travaillée, mais ce n'est jamais pareil. Quand il mûrit, il redevient molle, il ramollit sans mûrir. Et la banane de la Martinique, il devient tigré, mais il reste ferme. Donc c'est une banane à manger nettement supérieure. C'est d'après les indications de vos clients ou bien c'est en les mangeant ou d'après les renseignements que vous en donnez les fournisseurs sur les bananes? Disons que c'est plutôt un peu le tout parce qu'on est client aussi en même temps que vendeur. Donc quand je mange une banane d'Équateur, je trouve qu'il n'a pas vraiment le même saveur qu'une banane de la Martinique. Et le client même, par soi-même, on voit bien qu'il y en a qui ne regardent pas, mais il y en a d'autres qui dès qu'ils voient que c'est la banane de la Martinique, qu'elle est petite, qu'elle est ronde ou qu'elle est tigrée, ils choisissent cette banane-là de préférence. Thèse influencée par des importateurs liés aux planteurs antillais. En fait, la pigmentation correspond à un état avancé du mûrissement commun à toutes les bananes de Martinique comme d'Amérique latine. Témoin celle-ci. Et même, dans certaines origines, telles que l'Amérique centrale et Amérique du Sud, les bananes ont une tenue beaucoup plus résistante, et cela est nécessaire car la durée du transport est beaucoup plus longue. mensonge sur les moyens de production. Ces boîtes contiennent des œufs pondus dans des centres comme celui-ci, qui fournissent les villes à près de 100%. Ou c'est souvent une présentation élégante qui conditionne seule l'achat. Ainsi, cette belle boîte, achetée le 19 septembre 1977 chez Félix Potin. Contrairement à la loi, elle ne portait aucune indication, sauf le prix, élevé. J'ai acheté des bananes Bahia de l'Équateur, où l'on trouve aussi des Bonita, des Chiquita. Certains passent toute leur vie à coller ces marques. Le jeu auquel je me livre restitue bien la réalité, car les planteurs vendent des bananes identiques aux 3 marques. Donc c'est une publicité nouvelle peut-être? Non, si vous voulez, bon, là il y a le rôle de la publicité. Quel est le rôle de la publicité sur la consommation? Je voyais c'est une question qui soulève beaucoup de discussions. Bon, on entend souvent dire dans les médias que la publicité conditionne la consommation. Alors, en fait, ce genre d'affirmation n'est pas tellement étayé sur des études très solides. Ce qui est sûr, c'est que la publicité joue un rôle très important dans la concurrence qui oppose entre eux des gens qui produisent la même chose et qui, parce qu'ils justement s'y produisent exactement pareil, ont besoin de se différencier de manière artificielle. Prenez par exemple les gens qui produisent des poudres à laver, entre, je sais pas, Sun, Calvenite, etc. Bon, en fait, leurs produits sont vraiment pareils, homo, persil et tout ce que vous voudrez. Là, ils produisent le même produit, et pour arriver à prendre quelque chose à leurs concurrents, bon, ils sont obligés de faire croire que leur produit est le meilleur, même si c'est complètement faux et qu'en fait leur produit est tout à fait le même. Bon, c'est encore plus spectaculaire pour les essences. Vous savez, pour les essences, finalement, on voit des producteurs d'une marque livrer les pompes du concurrent, mais néanmoins, chaque marque fait beaucoup de publicité en disant que son essence est la meilleure. Y a-t-il une différence entre les marques? No es una diferencia en la calidad, sino nosotros decimos más el peso al aroma de una banana. Sí. ¿Cómo hacer por tener este aroma? Se deben comer en el estadio justo de la madurez.
Entonces, este es cuando el guineo o la banana tiene sus puntitos marroncitos. Entonces, es el tiempo del mejor aroma. En fait, les Barreillas, si goûtées des Allemands, mûrissent exactement comme les autres, en quelques jours, un Rungis, grâce à une chêne bien rôdée. L'œuf, lui, passe par 2 chênes. D'abord la ponte. Deuxième chaîne, le conditionnement. Après la mire, où on les trie, les œufs sont classés en 5 catégories de poids. Si un œuf est moins lourd que le poids prévu sur l'une des 5 bascules, il glisse à droite vers les autres bascules. S'il est plus lourd, il descend dans le couloir juste en dessous. C'est une chaîne bien conçue, la seule du film où les travailleurs changent de poste, ce qui évite la monotonie d'une vie entière passée à faire le même geste. Le thon parcourt 2 chaînes. Ici, la mise en boîte à Dakar. Notre effort pour comprendre l'ingéniosité de la chaîne et le pittoresque de son côté joué dans la chaîne de montage des boîtes de thon ou dans la 4e chaîne de la banane, le conditionnement à un Rungis pour les supermarchés, tente à nous faire oublier la cruauté de ce travail qui engloutit la plus grande part de la vie de centaines de millions d'hommes. Ici, 3e chaîne, boîtage des colis à Dieppe. On installe un dispositif à bord du bateau. Il conduira les bananes jusqu'au centre de tri grâce à un tapis roulant aérien. De là, elles vont au train ou encore au camion. Pour trouver l'origine de ma banane au goût exquis, j'ai dû aller en Amérique du Sud, à Machala, Équateur, où se trouve la 2e chaîne, embarquement pour Dieppe. Tout près, la 1re chaîne ou Corte. Elle offre 2 variantes, suivant qu'il s'agisse d'un petit planteur, cas le plus fréquent, ou d'un gros propriétaire. Ici, c'est la musique qui augmente le rendement. Ici, chaîne artisanale silencieuse.
calidad y duración. En Aguirre 420 en Chimborazo. El sastre, la modista, amas de casa y las industrias de la confección realizan sus compras y comercializaciones. Chez les plus riches, l'aspiration diminue le volume et l'oxydation en voyage. Les dockers en France. En Équateur. Deux façons différentes de travailler. Salí súper ya. Cita a la cuadrilla 7 de la mañana. Se trabaja hasta las 12 del día. Sale, regresa a la 1 a trabajar hasta las 5 de la tarde. De ahí de nuevo viene a merendar, regresa a las 7 de la noche. Sigue largo hasta que se termina el trabajo, a veces se termina a las 10, 11, 12 de la noche. Bueno, habiendo fruta, el trabajo nocturno se trabaja de las 7 de la noche hasta las 12, 12 cenan y regresan a las 2 de la mañana hasta el siguiente día, hasta terminar. Yo como estibador pues trabajo en una bodega, una parte, ¿no?, de la bodega. Entonces ahí salgo a descansar. Pero en cambio hay otro personal que tiene que estar cargando las aves, está permanentemente, sube y baja en el cartón. Ahí trabajamos 10 estibadores. Cada bodega tiene 4 pisos. Entonces en los pisos, cada piso más o menos se le meten unas 10.000 jabas. Cada piso. 10.000. O sea que como abajo siempre es más angosto el barco, 7, 8, 9, 10.000 jabas cada piso. Ese es el sistema de trabajo en el banano. Yo gano 6.000 sucres mensuales. 1100 francs par mois, 12 heures par jour. Si on travaille aux pièces, en banane, en travaillant en banane, il faudrait faire à peu près 3 jours par semaine en banane jusqu'à 8 heures, toute la journée jusqu'à 8 heures du soir, quoi, 20 heures. Ça nous ferait à peu près 20, 40, 60 000 francs par semaine. 3100 francs par mois, 8 heures par jour. 40, 60 000 francs par semaine, mais en travaillant avec beaucoup d'efforts et aux pièces, hein, ce n'est pas la journée, c'est au rendement. Ah, il y a surtout des accidents cardiaques et des accidents dans les reins. Beaucoup de dockers portent une ceinture par les efforts qu'ils effectuent. Hein. Alors, ils sont pas rares à la sécurité sociale de les voir tous avec une ceinture pour leur adresser les reins. Et dans les, je vais parler des conditions de travail dans les hangars maintenant. Vous avez vu comme moi que le hangar, la hauteur qu'il a dans ces hangars. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils peuvent respirer poussière toute journée? Et là, après, on s'étonne que ces gens-là attrapent. Il y a des accidents pulmonaires qui existent. Et en plus de ça, ces garçons qui travaillent transpirent. Il peut y avoir des courants d'air. Si on sort, s'ils ne prennent pas la précaution de se couvrir, ils n'ont pas toujours, c'est pas toujours possible. Les maladies de cœur viennent-elles des cadences ou des oui, beaucoup de cadences, des efforts qu'on fait, Pourquoi vont-ils si vite? Bueno, es que a la empresa no le conviene tener los buques ahí plantados, como nosotros también nos perjudica la mala noche. Hemos puesto que debíamos trabajar el día nomás. Étant payés au colis, plus ils vont vite, plus ils gagnent de l'heure, et plus ils auront de chances d'être libres demain pour un nouveau chargement. Tandis qu'en France, ils ont aussi un fixe à l'heure. Dieppe. Cette semi-mécanisation risque de faire place au débarquement en conteneurs
qui portent directement les produits du train au bateau, ou l'inverse. Les ports conteneurs... Il est évident que, je m'excuse de te couper, il est évident que si demain il y a un trafic de conteneurs qui se met en route, il ne viendra certainement pas à Dieppe parce que les bateaux seront... Le port est trop petit. Ah non, ils l'ont déjà fait 2 fois l'impasse. Et même, je ne sais pas si avec un port extérieur, même en supposant qu'il y ait un port extérieur, je vais dire, raisonner par l'absurde. C'est une position, c'est personnel hein, ce que je dis, attention, je ne veux pas... je ne pense, en matière d'emploi de docker, comme vient de me dire mon camarade, eh bien, si on emploie actuellement, combien, 450 dockers, en moyenne 450 non, sur un bateau de banane, mettons 450, pour situer un chiffre. Qu'on le tisse, oui, 400 quoi. Eh bien, 450. Est-ce qu'il y aura 50? Bon, une 50. Disons qu'il y aura 400 types, 400 dockers qui resteront à l'écart. À Machala, ce travail dur, bête et malsain va peut-être disparaître. Dans ce nouveau port en construction, doit fonctionner la même semi-mécanisation qu'à Dieppe, avec 30 ans de retard. Y piensa pues dentro de pocos días instalar uno nuevo, de tal manera que con eso pensamos nosotros salvaguardar la actividad y la salud de las personas que intervienen en el embarque de bananos. Pero en el futuro, con la mecanización, allá se va a cambiar también el sistema y yo creo que también en unos años Ecuador tiene también su turno, o sea, la gente en el puerto van a trabajar también solamente 8 horas. ¿No será falta de trabajo por los estibadores con la mecanización? No, faltan estibadores ahorita, gentes faltan ahorita. O sea, con la mecanización están arreglando bien la cosa. ¿Los sindicatos son interesados también a la mecanización? ¿O? Ya. Están también pidiendo que el puerto mecaniza sus instalaciones. Parole de patron contredite par les syndicats. El problema de la mecanización va a ser un grave peligro para nosotros los trabajadores, por cuanto vendrá la desocupación. Machala, Dieppe, face à la mécanisation sans reclassement, même combat des travailleurs, malgré l'inégalité des salaires et des conditions de travail, que l'on trouve aussi chez les ouvrières du thon à Boulogne-sur-Mer et à Dakar. Vous êtes relativement libre, vous avez le droit de parler. Non, ça c'est proscrit, on n'a pas le droit de se déplacer, de dire un mot, même des fois l'échange de sourires, c'est même trop sévère. Égale une réprimande. Hein. C'est avec le chef qu'on a. On peut causer malsain, faire des gestes, on peut causer en même temps qu'on travaille. Pourquoi n'a-t-on pas le droit de parler en France? Disons que le temps qu'on prend à parler, il vient à dire qu'on travaille moins vite. Quand on dit rien, qu'on est seulement basé sur son travail, eh bien, on travaille quand même un peu plus vite. Parce qu'en parlant, forcément, on est un petit peu distrait. Ça, faut le dire ce qui est, on est quand même distrait par notre conversation. Mais eux, ils voient très bien que quand on ne parle pas du tout, le rendement est forcément, même si c'est quelques boîtes de plus à l'heure, pour eux c'est important. Pour nous, ça ne l'est pas, mais pour eux, c'est primordial.
Mais si vous parlez pendant le travail, peut-être que ça le rend plus facile pour vous. Hein. Moi j'ai trouvé que c'était moins monotone. Il est certain que si on reste 4 heures dans la matinée et 4 heures l'après-midi sans parler, on a plutôt tendance à s'endormir. Moi j'ai trouvé que dans ce cas-là, le rendement en fait, de la journée il est nul parce qu'on dort plutôt pratiquement debout qu'autre chose. Tandis qu'on a un petit peu de conversation de temps en temps, bon, ben, je sais pas, moi, ça réveille un peu quoi. Quand vous travaillez à l'emboîtage, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes assise ou est-ce que vous êtes debout? Non, ils ont refusé. De toute façon, nous avons même demandé des bancs pour les personnes en voie de famille. Et ça n'a pas été accordé parce qu'ils ont dit que dans ces cas-là, tout le monde réclamerait son banc tôt ou tard et ça a été refusé. Mais c'est pourtant un travail qui pourrait être fait avec des bancs sans que ça... Ah, c'est gênant. Hein. C'est gênant et ça ralentirait surtout le rendement pour le patron. Pour l'ouvrière, ça forcément, ça ne plaindrait pas, mais non, surtout pour eux, c'est une question de rendement, parce qu'une personne assise va travailler quand même moins vite que debout, surtout dans les conditions où on travaille. Mais c'est gênant uniquement au point de vue rendement, ou bien c'est gênant pour le travail lui-même? Bon, ça dépend. Non, moi je trouve pas que c'est... Travailler macro, hein, c'est plutôt gênant. Mettre un banc là, hein, ce serait... Non, pas tellement. Mais si chaque personne a son tabouret à la hauteur du... Ah oui, à la hauteur du tapis. De la personne, moi je trouve pas que ça gêne. Hein, non, c'est une question de... Ils ont trouvé que la personne assise travaillait moins vite que... Enfin, ils ont dit qu'il y avait risque de chute parce que... Ici, on travaille assis et le rendement est plus fort. Les conditions de travail sont parfois meilleures à Dakar, comme l'heure d'ouvrière est peu chère, mais à Boulogne, l'équipement est supérieur. Nous avons demandé des tabliers de protection, nous les avons eus, mais comme on s'est aperçu que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait protéger aussi les bras des gens, on a demandé donc ce qu'on appelle des manchettes pour remettre au-dessus des blouses, pour protéger les vêtements. Ça, les bottes, c'est tout partout, parce que tout le personnel est amené à marcher dans l'eau, sur des saletés, tout ça. Donc, Et jusqu'ici, il n'y avait pas de bottes Si, de toute façon, là, nous n'avons pas obtenu la paire de bottes. Nous avons obtenu une prime concernant l'achat de la paire de bottes. À Dakar, rien. Ça coûte. On a obtenu des gants. L'année dernière, ça a quand même un peu évité les piqûres, les panaries, tout ça, mais les coupures, de toute façon, quand une poêle elle coupe le gant et la main elle est attaque quand même. Hein. Pas de gants. Combien gagne-t-on par mois? On peut avoir 20, 21, 25 par là. Et là, tu tires les frais du transport. Alors disons que les salaires à Boulogne, dans la pêche, c'est entre 1500 francs par mois et 1900 francs, pas plus. Et comment tu comprends la différence qu'il y a entre les salaires en France et ici, alors que c'est le même travail? Parce que j'ai demandé ça, ils m'ont dit que là-bas, eux, ils payent mieux qu'ici, et c'est vrai. Eux, ils sont moins fatigués, ils ont plus de sous. Là, tu es beaucoup plus fatigué et tu as moins de sous. Il faut reconnaître que c'est à partir de 1955 que l'industrie du thon a commencé à s'implanter au Sénégal. Les motifs, c'est que les travailleurs français du thon, ayant organisé une certaine résistance pour défendre leurs intérêts, les patrons français ont pensé meilleur de se replier un peu dans l'économie pour trouver une meilleure main-d'œuvre, c'est-à-dire une main-d'œuvre à bas prix. C'est ce qui a amené en 1956 à voir l'industrie du thon s'implanter au Sénégal et dans les autres territoires d'Afrique. Et naturellement, l'intérêt, parce que Pêcher Froid est un groupe multinational, Pêcher Froid c'est Pêcher Froid, Saut Piqué et Air Liquide, ces gens-là qui ne voient que le profit, ont intérêt à ce que le thon soit fabriqué là-bas, parce qu'on connaît les conditions de travail et les salaires des travailleurs africains. Et ce thon qui rentre en France sans taxe fait une concurrence par rapport à ce qui est produit en France. Donc pour ce groupe-là, c'est le profit immédiat et c'est rentable. Alors demain, nous sommes inquiets, car l'inquiétude, forcément, pour l'instant,
ça ne s'aperçoit pas, mais dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, on craint que tout le thon qui est arrivé à l'heure actuelle en France, qui était débarqué à Boulogne ou à Concarneau, ne soit transformé en Afrique. Et là, c'est une inquiétude de l'emploi. Les patrons mettent en concurrence les salariés du monde entier. Une grève et ils expatrient l'usine. Il existe aussi l'inégalité des salaires pour un même travail dans le même pays. Vous êtes de quelle région de la Bretagne? Moi, dans le Sommaire. C'est exactement? C'est dans le sud Finistère, entre Concarneau et Lorient. Il fait à Dakar le même travail que cet autre marin. Combien gagne-t-il par mois? Il y en a qui se font 45, 50 000. Par mois. On a un fixe de combien à peu près? Vous êtes Bosco? Oui, enfin, je sais pas, 300 000 francs par mois, 320 000. À ce chiffre, il faut ajouter les primes. Quand vous gagnez 45 000 francs ou 50 000 francs, il gagne combien à peu près? 200. Minimum, un matelot qui est un matelot français qui est dans un tonnier, ici en Afrique, ça fait dans les minimum 200 000 francs. Ah, ils font le même travail? Ils font le même travail, exactement le même. Parce que les pêcheurs sénégalais, quand même, sont très connus, ce sont des bons pêcheurs. Vraiment, il n'y a aucune différence. La différence, en est qu'eux, ils sont expatriés et nous, on est sur place. C'est l'aîné qui couche là, sa mère couche là avec les deux enfants, la plus jeune, et l'autre qui vient avant, et moi je couche par terre. Les marins bretons se paient bijoux, piano, fourrure, piscine, résidence secondaire. L'inégalité grandit. 1000 francs par mois pour les marins noirs d'en bas, 10 000 à 25 000 francs pour les officiers blancs d'en haut, lesquels se plaignent des noirs, qui travaillent peu et mal. Nous devons tout faire, disent les Français. Un moment où nous n'avions pas de micro, un blanc nous a confié sa devise. Quand tout est noir, il n'y a plus d'espoir. Les blancs semblent souhaiter une inversion de la quantité de travail que seul le film peut offrir. Et cette discrimination, nous avons tendance, nous syndicalistes, à le dénoncer en permanence. Nous ne pouvons pas accepter qu'un travailleur français, qu'un travailleur italien, qu'un travailleur européen en général soit payé 20 fois plus cher qu'un travailleur sénégalais, et même parfois 30 fois ou 40 fois. Cette discrimination existe et continue à exister. On le justifie par le fait qu'on dit que c'est un travailleur expatrié et qu'il va falloir lui payer les mêmes salaires qu'en France. Évidemment, quand la question se pose, nous pouvons nous demander s'il a le même niveau de vie en France qu'ici. Les prix sont moins chers, le régime alimentaire est moins cher, évidemment, ce qui permet à certains travailleurs expatriés de faire beaucoup d'économies sur le dos des travailleurs sénégalais. Couchette du capitaine Blanc. Dortoir des Noirs. Tous les matelots, ils sont des fois 8. Oui, point de vue nourriture, voilà, c'est qu'on est payé à un taux très bas parce que ils ont calculé ça une semaine, on nous donne 1100 francs. Avec 1100 francs, vous avez 2 repas plus le petit déjeuner pendant 8 jours, vous ne pouvez pas tenir. Alors automatiquement, on se rebat sur le riz parce qu'avec le poisson, puisqu'on pêche le poisson, alors on arrive à manger à des prix bas. Mais pour la viande, pour aborder de la viande ou des légumes ou des fruits, ça... Côtelettes des Blancs. Toujours les officiers, évidemment, c'est un peu plus amélioré parce qu'ils payent plus cher. Sur le plan de la nourriture, oh, ça va. On mange bien, la preuve. Et comment ça se passe pour les sanitaires, là? Vous avez des toilettes Les toilettes, oui, mais sur le bord du bateau, parce que, vous savez, c'est pas tellement... Avec les navires qui font maintenant, c'est confortable, mais... même il y a encore des bateaux qu'ils ont leur voiture juste au bord du... C'est démontable. Oui.
sur le bord du bateau et du montage. Et il n'y a pas du tout de toilettes organisées, même pour les... Pour les officiers? Pour les officiers? Si, en général, si, ils ont un petit water. Et vous avez pas accès aux ces toilettes? Ah non, ça c'est uniquement pour le patron à bord et le chef mécanicien. Les différences de salaire ont souvent pour cause l'inégalité dans la répartition du prix des produits, masquée par des précautions verbales. Oui, ça c'est un sujet très 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 vaste. Autrement dit, vous me demandez de décortiquer la chaîne du thon, aussi bien en allant de la capture jusqu'à la commercialisation du produit fini. Quelle est la marge sur cette somme qui revient aux producteurs et aux centres de conditionnement? Je préférerais que vous ne parliez pas de marge, mais que vous parliez de prix. En ce qui concerne des marges directes de transformation, nous travaillons, comme toutes les industries alimentaires, avec des marges qui sont très faibles. Il y a une concurrence qui est très importante, et au niveau de la fabrication jusqu'à la grosse distribution, c'est-à-dire l'éclatement sur la France, puisque nous commercialisons la plupart de nos produits sur la France, les marges sont très faibles. À en croire chaque patron, il travaillerait pour rien. En fonction des cours de Rungis, puisque nous nous basons sur les cours de Rungis pour déterminer le prix payé au producteur, la marge est de 2 francs 50 pour 100 œufs. Et non pas de 50 hein, c'est pas du tout pareil. Nous parlons à l'unité de 2 centimes,50 à l'œuf, si vous préférez. Et ça ne couvre pas... Continue. Ça ne couvre pas les frais, car nos frais à l'œuf sont d'environ 4 centimes 50 par unité. Il faut donc que nous vendions avec un petit bénéfice pour arriver à avoir un compte d'exploitation qui soit en équilibre. À partir de cela, nous arrivons donc avec un produit qui rentre dans une usine à un prix donné qui est à peu près le même pour tout le monde. Le prix français actuellement vient de changer d'ailleurs très, très récemment. Il est de 5 francs 50 français rendus en France, ce qui le met à 5 francs 30 à peu près, 5 francs 20 je crois. À Dakar, c'est donc un produit cher. 5 francs 20 le kilo de thon à quai. Avec la perte des restes, parfois vendus naguère comme farine de poisson pour les poules et les chats français, on aboutit à un déchet de 40%, soit 8 francs 80 le kilo lorsque le thon arrive aux mains des ouvrières. Ce qui donne, au niveau du produit fini, une moyenne grossière de 60% à peu près de la valeur du produit fini représentée par le poisson. Vous comprendrez qu'en ajoutant à cela les emballages, les boîtes métalliques qui sont relativement chères, il reste finalement très peu de marge pour arriver à être compétitif, puisqu'on ne peut intervenir que sur le prix de la main-d'œuvre, entre autres, qui représente ici un pourcentage très faible. Ajoutons ces 40% de frais d'usine et on arrive autour de 14 francs 50 à la sortie. 50 centimes de transport, donc environ 15 francs le kilo à l'arrivée en France. Le prix de vente de détail en France? Oui. Je ne sais pas exactement. Je vous avoue non, à votre niveau, ça dépend des formats, ça dépend de la fabrication. C'est très difficile de répondre à ce genre de questions, non pas que je ne vais pas le faire, mais ça dépend beaucoup des formats. D'autant plus que nous travaillons dans des conditions un petit peu particulières, en ce sens que nous sommes très liés au groupe français qui commercialise le produit. Ma boîte valait 4 francs 80, soit 31 francs 20 le kilo. Quelle est votre marge bénéficiaire sur des articles comme cette boîte de thon? Oh ben disons que en prix normal environ 15-16%, quoi. Soit hors taxe, 25 francs à l'achat au distributeur, contre 15 francs à l'arrivée en France. Où passe le reste? À Conserverie du Sénégal, qui reçoit 32% des bénéfices de la vente au distributeur, ou plutôt à l'intermédiaire français qui reçoit 67% de ses bénéfices.
C'est une étrange coopérative entre coopératives régionales françaises, elles-mêmes destinées à aider les coopératives locales. Pêcheurs de France respecte-t-elle ses statuts lorsqu'elle revend du thon fabriqué dans une usine sénégalaise où elle est minoritaire? Ou est-ce le distributeur qui profite? On se sert à la chaîne Berthier-Saveco. Celle-ci, devenue Viniprix, refuse de me donner ses marges, comme Pêcheurs de France d'ailleurs. 15 francs avant eux, 25 francs après eux. 4 francs 80 ma boîte en magasin à Paris. À Dakar, c'est 3 francs 30, 165 CFA, alors que le transport en France coûte 10 centimes. Aucun rapport entre les prix et les origines, entre les prix et les salaires payés aux ouvrières, 4 fois plus bas en Afrique, pour le plus grand bénéfice des groupes français implantés là-bas. Seul compte l'entregent du vendeur. Il y a beaucoup d'intérêts étrangers. Et de l'autre côté, les intérêts des travailleurs. Être l'arbitre pour un pays qui se veut socialiste, c'est une difficulté. L'orientation du Parti socialiste sénégalais, qui est un parti dominant, est une orientation qui veut que le socialisme se passe de façon pacifique. À prix égal, qualité inégale. Une boîte de Dakar, une de Boulogne-sur-Mer. Moyen. Oh, mauvais ça. Le coût élevé des bateaux de pêche fait que la matière première coûte le quart du prix de détail. La flotte du thon de Dakar comprend des bateaux basques ou bretons, souvent armés par les trusts, ou sénégalais, propriété de la SOSAP, Société d'État en liquidation. C'était une société également d'économie mixte et qui a donc cessé son activité l'année dernière, ce qui a provoqué pas mal de contre-coups au niveau des industries de la place et de grosses difficultés d'approvisionnement dans le courant de l'année 76 et jusqu'au début de l'année 77. Nos relations maintenant sont à la fois simples et complexes. Simple en ce sens que pour nous, il y a une chose qui est vitale, c'est d'assurer l'approvisionnement de l'usine, sinon on ne tourne pas. Et complexe parce que une société en liquidation est quelque chose d'extrêmement rigide. N'empêche que ces bateaux alimentent les conserveries. D'autres navires ont été fournis par les Russes, qui fortifièrent ainsi le capitalisme breton. Création d'un nouvel axe, Moscou-Quimper. En définitive, vous me dites que vous avez acheté un œuf 80 centimes. Bien. Nous, dans l'état actuel des choses, le marché de l'œuf étant très fluctuant, je vous le répète, il faut bien penser que chez nous, nous vendons un œuf aux environs de 40 centimes. C'est un prix actuellement, un prix presque maximum. Les œufs sont livrés par la Cicadap, un Rungis aux 6 provinces, qui, sans changer les boîtes, les revend telles quelles, environ 1 centime de plus, aux détaillants, qui me les a revendus 80 centimes. Le distributeur se fait payer quand? À la semaine. À la semaine, À la semaine, oui. Pour l'ensemble des livraisons? Oui, pour les 5 ou 6 jours de livraison, et me faire lever à la semaine. Et que nous percevons un règlement avec un certain retard. Et on peut l'évaluer en moyenne, ce retard? Oh, la moyenne est de 45 jours. Et c'est quand même important par rapport à la durée de l'œuf qui est vendu oui, vous avez de 15 à 30 jours. Vous avez tout à fait raison. Là, vous soulevez le problème des ventes au comptant, par exemple, dans les grandes surfaces. Je n'ai rien contre les grandes surfaces, croyez bien. C'est une forme de distribution très moderne. Néanmoins, on s'aperçoit que lorsque le consommateur sort sa marchandise qu'il a choisie du magasin, il la paye comptant, hein, et le producteur sera payé à 60 ou 90 jours.
L'œuf est revendu en moyenne dans les 5 jours. Le distributeur roule donc pendant 35 jours en moyenne sur l'argent du producteur qu'il peut faire fructifier. ¿Ya cómo está el precio de la caja de 33 y de 43 libras? Bueno, la de 43 libras nos están pagando 33 lucas. Moins en fait, car il paie le camion jusqu'au port. Más o menos cuesta 6 lucas. Yo pienso que la situación en que se encuentran los productores, comparada con las de años anteriores, es significativamente mejor, porque ha logrado pues una estabilidad en sus precios de exportación y porque por otra parte ha logrado firmar contratos de compra-venta de banano a largo plazo que le permiten pues tener una actividad segura y rentable. L'exportateur paie l'usage du port, les cartons et assure le transport des bananes du camion au bateau, 50 mètres environ. Les Français payent 85 centimes le kilo, soit 54 centimes pour l'exportateur, dont vous venez d'apprécier le travail, 2 fois le revenu du planteur. Quant à la traversée de l'Atlantique, elle coûte 52 centimes, qui reviennent parfois à l'exportateur et à ses navires. 1 franc 37 à l'arrivée à Dieppe pour le kilo de bananes, qui, à 500 mètres de là, sera revendu 4 francs 20. Car il faut ajouter 26 centimes pour le port de Dieppe, autant que pour le planteur. Le fisc français, lui, gagne 1 franc 18. Douane, TVA et aussi la différence de prix entre bananes d'Équateur et bananes des Antilles plus chères, différence reversée aux planteurs antillais en cas de calamité agricole. Les bananes d'Équateur rapportent donc 26 centimes aux planteurs équatoriens et 46 centimes aux patrons antillais, qui paient au rabais et au noir des travailleurs recrutés à Santa Lucia et à Dominica. Mieux vaudrait verser ces 46 centimes aux travailleurs équatoriens. Et le prix de la banane, le prix moyen à l'année de banane verte, stade arrivé quai, est de 2 francs 41 le kilo. Si j'ai bonne mémoire, ce prix est de 2 francs 41 le kilo, moyenne de l'année. Banane verte, départ quai, métropole. Ce qui fait que la banane, à notre stade, est vendue sortie mûrisserie autour de 2,70, 2,80 le kilo, suivant les périodes. Et là-dessus, comme vous le savez, il y a une TVA de 7%. Et le détail doit prélever une marge qui doit être de l'ordre de 25% environ. Soit 3 francs 2 au sortir de Rungis, où les détaillants viennent choisir à vélo leurs bananes. Ils les revendent 4 francs 20, 12 francs même pour certaines bananes dites de luxe. Prédominance du dernier maillon de la chaîne, le détaillant gagne 4 fois plus que le planteur. Pourcentage fixe pour les intermédiaires. On ne peut donc augmenter la part du producteur sans accroître celle des intermédiaires. Plutôt que de lutter contre les trusts français, les exportateurs préfèrent paresseusement diminuer la part des plus faibles. En los momentos actuales tenemos solamente una siembra de 70.000 hectáreas. Podríamos poner el banano más barato del mundo, pero como este es un negocio controlado, entonces por más que bajemos los precios de nuestros bananos que beneficiarían a los pueblos que están deseosos de nuestra fruta, no podríamos llegar con nuestro precio barato. Es posible también que en el futuro se considere que el banano sea un alimento esencial para el mundo y entonces podemos dar alimento barato a un mundo con hambre. Ecuador tiene condiciones óptimas para eso. Ecuador tiene una mano de obra barata. Ecuador puede llenar miles y miles de toneladas. Actualmente tenemos 1.300.000 toneladas por año de exportación. Eso podemos triplicarlo con toda facilidad. Eso es lo único que puedo decirle yo a los países consumidores de banano del mundo. Podemos inundar el mundo de banano barato si es que ellos lo consideran un alimento ideal para sus pueblos. Politique vaine, c'est au fisc, non pas aux clients, que profite le bas prix de la banane équatorienne. Politique aberrante, car la banane est vendue en France moins cher que des produits locaux comme tomates ou raisins. On pourrait augmenter son prix sans dommage. En France, la compression des salaires est moindre,
car les travailleurs peuvent s'attaquer directement aux exploiteurs de fin de circuit. Cette initiative des syndicats français est interdite aux salariés du tiers-monde en raison des distances et du tampon créé par les intermédiaires, eux-mêmes victimes du système européen et yankee. Combien vous touchez à peu près par mois pour ce travail? 170 souvent. Enfin, c'est pas régulier, c'est selon le nombre d'heures. Même chose à Boulogne. 1700 francs minimum légal est le salaire le plus fréquent dans l'alimentation française. li nga fay am ci pay bare na. maa ngi am foofu 31 000 francs. 31 000. waaw. ci weer bi yëpp. waaw weer bi yëpp 170 heures yi. « 620 francs pour chaque mois de ce travail. nooy def ak li ngay am ci weer. waaw. mën nga leen a dundal. boo nga dundal bi. dundal bi seer maa ngi jéem de li ma am ci sama 21 000 yi 31 000 yi maa ngi jéem parce que aw ma fu ma jafandu. aw ma foo jafandu. waaw. waaye yow yaakaar nga ne 31 000 yooyu yóbbul mën nga dundal na la daal. maa ngi ci jafandu parce que mu ngi may dundal dégg fu ma ne mu ngi may dundal de. doy na am doyul. doyul kay. doyul de. di nga ndekki suba añ reer bi. waaw ci 31 000. waaw. waaw nooy def. ah lu ma war a def lu dul ma jàppati te aw ma feneen. ma ne. liggéey bi yow loo ci xalaat booy liggéey looy xalaat. man li may xalaat. su ma njaboot rek lay xalaat li ma leen fi ma jaar ba dundal leen rek lay xalaat ci liggéey bi. comme yow yaa ngi liggéey te nee nga sa liggéey ba tey liñ ci am di nga ci mën a dundal sa njaboot. amatul xalaat comme yaa ngi liggéey. déet lu tax ma ne la maa ngi ci dundal sama njaboot dafa fekk moom place Ndakaaru dafa jafe léegi fi mu ne pour soo ko bàyyee aussi sa njaboot yi nekk di traîné aussi loolu moo tax ma jafandu ci rek. loolu daal mooy sa xalaat. waaw yaa ngi yaakaar ne daal ci góorgóorlu. waaw. Pour eux, le salaire atteint 1000 francs, ce qui atténue la différence avec le gain des marins français proches. Les salaires baissent régulièrement au fil des étapes de la banane. 2000 à 3000 francs à Dieppe. 1130 francs pour les porteurs de bananes à Machala. Les donneurs de colis dans le camion gagnent de 550 à 750 francs. Les porteurs ne peuvent redevenir donneurs, bien que ce travail convienne mieux aux plus âgés. Et le chauffeur qui apporte les bananes de la plantation? Como chofer son 4.000, le digo. Son 4.000 sucres por mes. Por mes. Sí. Son 9 hombres a razón de 1.40 acá. Sí. Que viene a salir un diario. Más o menos como unos 130 sucres. Les Occidentaux justifient l'inégalité des salaires par le coût de vie qui serait plus élevé chez eux. Il ne l'est pas. L'œuf moyen coûte 57 centimes en France, 3 sucres en Équateur, soit 56 centimes, 30 CFA, soit 60 centimes à Dakar, où mes techniciens m'ont même réclamé une prime de vie chère. De plus, les gens du tiers-monde doivent payer eux-mêmes les équipements sociaux que la France offre aux Français. Ce qui est plus élevé, c'est le train de vie. Intérieur de maison française d'une travailleuse de l'œuf. Encore s'agit-il d'une personne elle-même exploitée. Intérieur du tiers-monde. Encore s'agit-il d'une maison assez coquette. Ici, on ne nous aurait pas laissé filmer l'intérieur.
Bueno, aquí en Ecuador los últimos años el costo de la vida subió enormemente desde el tiempo donde Ecuador exportó petróleo. Nous n'avons vu du tiers-monde que le plus beau. Pour nous, chacun a mis son costume de fête. Les Français bénéficient du chantage sur les salaires pratiqués dans le thon. En achetant à bas prix les produits du tiers-monde, ils lui volent un pouvoir d'achat élevé qu'ils gaspillent. Tous profitent, exploiteurs ou exploités, riches ou pauvres. Toi, spectateur, tu profites, et moi aussi. Mais notre gros pouvoir d'achat nous sert-il? Le juste milieu en calories se situe vers 2400. En France, on atteint 2700 à 3000. Parmi la population ayant une activité professionnelle normale, donc des revenus normaux, dans les gens à relativement bas revenus, on est maintenant dans l'abondance et même dans la surabondance alimentaire au point de vue quantitatif. Il faudra probablement encore longtemps pour arriver à ce que l'idée suivant laquelle manger trop, ça n'est pas intéressant, se diffuse beaucoup dans la population. 1800 calories en Équateur, 2100 au Sénégal. Surtout du riz, plat de base de l'humanité. Bon, et en France, disons depuis un siècle, on oscille à pas loin d'1 millier de calories de plus, c'est-à-dire près de 50% en plus, en tout cas un tiers en plus, disons, de ce qui serait souhaitable. Une alimentation coûteuse et abondante, à base de lipides, provoque le cancer du tube digestif et le renouvellement accéléré des tissus qui entraîne des maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans les pays riches. Lourdeur du français suralimenté. Légèreté de l'équatorien sous-alimenté, avec les risques que cela comporte. Alimentación básicamente de los trabajadores en la costa, los trabajadores que trabajan en el banano, se basa en hidratos de carbono, en arroz, en yuca, en comer el guineo cuando está verde. No tienen más variedad en la alimentación. Les falta comer huevos, leche, queso, pescado. Casi no se come eso, solamente los hidratos de carbono. Como estos hidratos no tienen calcio en su base alimenticia, les falta desde pequeños, ya desde niños, bien pequeñitos, el calcio para los dientes. À une époque où tout le monde travaillait à quelques minutes à pied, quelques dizaines de minutes à pied de son domicile, il n'était pas du tout nécessaire d'avoir des dépenses de transport en commun ou des dépenses de voiture. De la manière dont les villes sont organisées maintenant, on est obligé d'avoir des dépenses de transport élevées, pas du tout pour obtenir une meilleure qualité de service, si vous voulez, que celle qu'on obtenait autrefois en allant à pied. Même on passe plus de temps, c'est plus fatigant dans les pays qui sont déjà riches, où donc, si vous voulez, l'augmentation des revenus ne permet plus, comme elle le permet dans les pays pauvres, de résoudre des problèmes fondamentaux. On a l'impression que finalement on se retrouve un peu gros gens comme devant. Ce que nous volons au tiers-monde, nous le gaspillons dans des gadgets chers et inutiles. Plats pour chiens importés du Canada, voitures à 4 places occupées par un seul. Même si elles font du 130, elles n'atteignent en fait que 15 à l'heure, compte tenu des mois passés à les payer. Mais il y a d'autres formes d'exploitation plus graves. Autour de Machala, sur 100 000, tout est banane. Cette culture unique rappelle l'arachide du Sénégal, une des causes de la ruine de terres nourricières, entraînant la famine. L'équatorien mange beaucoup moins de bananes que le français. Et le Sénégalais n'aime pas le thon. C'est parce qu'ils ne savent pas comment le cuisiner. Maintenant, ils commencent à le manger parce que depuis qu'on a commencé à faire des conserves, ils commencent à le manger, mais auparavant, ils trouvaient qu'il y avait trop de sang et que ça donnait des maladies, soi-disant. Ils préfèrent même de le vendre à 100 francs que de le manger. En se fixant sur bananes et thon, les patrons sont sûrs qu'on ne les volera pas. Leur vente aux pays riches rapporte. L'Équateur et surtout Machala, premier port mondial de la banane, en exporte 70 millions par an en France.
Une mauvaise année, et c'est la crise pour tous les pays à culture unique, malgré l'aide de Dieu. De toute façon, la banane ne laisse pas place pour les cultures pouvant nourrir les équatoriens. Tout pour l'étranger. Il inonde le tiers-monde de ses produits. Ces images ont été prises, l'une à Dakar, l'autre à Paris, laquelle je ne sais plus. Même l'eau minérale vient de France. Le Sénégal apporte du thon de Belgique, d'Italie, du Japon à des prix élevés. Des boîtes de thon sénégalais sont montées à Dakar. Mais d'où vient le métal? Alors, le fer blanc vient de France et l'étain vient du sud-est asiatique ou de Bolivie ou d'Afrique centrale. Il est importé en France. C'est intéressant de faire venir le fer de si loin, ce qui vous cause des frais de transport, alors qu'il y a des possibilités d'en avoir peut-être plus près, avec le Libéria. Alors là, vous me surprenez, si vous voulez, parce que je ne sais pas si le Libéria pourrait déjà nous fournir dans les délais que nous demandons. Nous avons, nous, des fournisseurs français que nous connaissons bien et qui sont de plus actionnaires dans cette société. Voilà la vraie raison. Au lieu de faire Afrique centrale, France, Dakar, avant la vente en France, il serait si simple de faire Afrique centrale, Libéria, Dakar, et de créer ainsi une usine de fonte à Dakar. L'occupation de la France par l'Allemagne n'était rien à côté de celle du Sénégal par les Français. Pour l'organiser, l'ambassade, ex-maison du gouverneur, et le service de coopération, antenne d'un ministère d'apparence aimable, qui, sous l'alibi de quelques actions louables, sert en fait les intérêts des groupes monopolistes et l'implantation des grandes sociétés en garantissant leurs investissements. Il a gardé l'emblème du ministère des colonies. Son budget de 3 milliards, en fait beaucoup moins, n'est rien face aux 25 milliards récupérés par la France sur les échanges. Ainsi, grâce au travail des Noirs, la France s'enrichit beaucoup plus vite que le Sénégal. Le ministre Gallet, gendre de maréchal et ex-ministre des armées, se servait de son poste pour accroître la coopération militaire. Durant mon séjour à Dakar, gros arrivage de soldats français. Dakar intéresse fort Gallet, qui y trouve des électeurs. En divisant l'Afrique française en 14 petits États, la France a pu favoriser des oppositions fictives entre eux, créer concurrence entre les usines de thon de Dakar et d'Abidjan, vendre des armes à chaque pays. La France tient d'ailleurs dans la vente d'équipements militaires sa première ressource nationale. L'ennemi principal du Sénégal, ce n'est pas la Guinée ou l'Algérie, mais la France capitaliste. Celui de l'Équateur, ce n'est pas le Pérou, mais les USA, qui pour détourner l'attention, suscite les mêmes divisions entre les 22 États d'Amérique latine. Machala vit sous l'angoisse d'une invasion par le Pérou, tout proche. Ce militaire ne nous a pas laissé continuer à tourner, nous traitant de dangereux espions péruviens. 5 nouveaux généraux venaient d'être nommés à Machala, ville bien protégée. À un match de 2e division, il y avait autant d'uniformes que de spectateurs payants. Les buts sont bien gardés. Certains profitent de l'amusation. De cette livraison, l'Équateur avait grand besoin. Le véritable siège du gouvernement équatorien, l'ambassade des USA. Le colonialisme est devenu plus perfectionné.
Indépendance au Sénégal, nationalisation, qu'est-ce que ça veut dire? Début 77, les conserveries étaient une filiale d'un groupe français, d'un groupe coopératif, le groupe Pêcheurs de France, qui détenait donc la majorité du capital. Et à la suite du désir du gouvernement sénégalais de prendre la majorité dans cette société, le gouvernement a donc pris 65% du capital de la société. Nous sommes donc actuellement une société d'économie mixte, 65% État du Sénégal et 35% société française, le groupe Pêcheurs de France. Et quelles sont les conséquences pratiques? Beaucoup de petites, finalement assez peu au niveau général, en ce sens que rien n'a changé au niveau des habitudes de travail et des habitudes commerciales, des relations commerciales entre le Sénégal et la société française. Presque toutes les ventes sont faites à Pêcheurs de France. L'infrastructure bretonne reste solide au Sénégal. De même, en Équateur, l'United Fruit avait tout organisé, même cette ville banane, Tenguel, paradis concentrationnaire. Mais, victimes d'une maladie, les bananes locales, les grosses Mitchell en forme de croissant, coûtaient plus cher à soigner que les Cavendish actuelles à forme phallique. Et du jour au lendemain, l'United Fruit abandonna les grosses Mitchell, la production, Tenguel, et acheta les Cavendish des petits planteurs. L'infrastructure commerciale ayant été bien établie, les grandes puissances pouvaient se permettre d'accorder une soi-disant indépendance et d'abandonner la propriété des terres. Fini les obligations sociales qu'avaient eues la France et l'United Fruit, équipement collectif, salaire minima, charges de santé. Les bénéfices grandissent. Embauchés par les trusts exportateurs, les dockers n'ont pas de congés payés, mais gardent quelques avantages en cas de maladie du travail, la sécurité sociale complète étant réservée aux fonctionnaires. Los gastos se los paga cuando uno va ahí y le da un descanso, entonces les paga. Pero ya por allá no lo manda. Por ejemplo, para irme yo a los baños, tenía que irme yo con mi propio plata. Mais rien pour les chauffeurs, ni pour les paysans employés par les planteurs pauvres. En esa parte, pues, sí estamos bastante alejados y aislados a eso, ¿no? A referencias, ¿no? Centeniales. Por ejemplo, de fiestas patrias, de así pues de aguinaldo, como se dice, que le dan a uno. Claro que sí, haciendo reclamos, ¿no? Entonces sí dan algo, pero casi no es para el trabajo que uno se hace, mejor dicho, ¿no? Para el patrón, ¿no? Porque uno se sacrifica por el patrón, ¿no? Porque tiene que hacerlo así, porque de otra manera entonces no podría trabajar, porque uno le cae mal al patrón, por tal y tal cosa, entonces enseguida lo botan. Les petits planteurs ayant moins de charges, ça permet aux trusts de les payer moins. À Dakar, on paie les travailleurs 2 ou 3 fois moins que si le pays était resté français. boo amee accident de travail nu muy demee. accident de travail soo gaañoo. waaw. da ngay dem ci docteur bi mu defal la carnet soo demee ci docteur bi mu defal la carnet après kër gi di la fay 4 heures de temps famille di la fay 4 heures de temps. waaye ñaar yooyu boo ko boolee di nga am dina mat sa pay weer. non non motu ko nag. du ko mat. waaye fan lay manqué familial lay manqué. léeg-léeg mu manqué ci rempli bi te rempli bi yëpp kër gi ñoo koy def. L'accident du travail est indemnisé, pas la maladie hors travail. C'est l'ordonnance quand on est malade. C'est l'ordonnance qu'on paye pour nous. Mais quand on a une coupure par là, c'est eux qui vont nous soigner en pays. En Équateur, durée moyenne de vie, 52 ans. La jubilación es de 60 años, aquí. Ici, je peux dire qu'il n'y a pas de retraite pour les marins. Maintenant, à la rigueur, ils commencent à le faire, mais vous pouvez parcourir le village. Vous trouvez pas mal de vieux pêcheurs qui ont travaillé de droite et de gauche et qui n'ont rien comme pension, ni retraite, rien du tout. C'est la même chose pour tout le monde, il n'y a rien de... Si, il y a un peu de changement, évidemment, il faut être dégourdi et puis taper les portes où il le faut, quoi, pour pouvoir défendre ses intérêts. Sans ça, vous restez comme... Vous allez tirer le filet, là, au bord de la mer, là, au bord de la plage.
Et c'est tout. Ou alors vous allez en mer jusqu'à... J'ai vu ici dans le village de Tiaroy, il y a des vieux de 70 ans, 75 ans, 80 ans qui vont encore en mer. Pour avoir une retraite, vous dites qu'il faut être dégourdi. Oui, c'est-à-dire il faut aller à l'inscription maritime, faire voir ses embarquements, et puis on vous envoie dans les ministères où il faut présenter ses papiers pour pouvoir avoir la retraite. Sans ça, il y en a qui ignorent leurs droits, la plupart, alors ils ne savent pas par quelle porte passer pour pouvoir toucher cette retraite, malgré qu'ils ont déjà travaillé dans des bateaux. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui existe, mais la plupart des gens ne sont pas au courant? Ils ne sont pas au courant, à mon avis. Ils ne sont pas assez informés pour ça. Et c'est assez compliqué que pour faire les formalités? Les formalités, sûrement. Je n'ai pas encore commencé, mais je crois que c'est assez compliqué. Eux, par contre, ont retraite, congés payés, sécurité sociale, allocation chômage. Notre capitalisme n'est pas seul en cause. Il y a des profiteurs locaux. Les grosses Mitchell de la région d'Esmeraldas étant décimées par la maladie, l'État supprima la taxe sur les bananes embarquées à Esmeraldas. Aussitôt, la majorité des bananes de l'Équateur, même celles de Ventanas, qui avant étaient expédiées par le port tout proche de Guayaquil, furent emmenées et embarquées à Esmeraldas jusqu'à Guayaquil, d'où elles repartaient pour l'étranger. Le groupe Noboa, auteur de la combine, faisait payer aux planteurs tout le coût du transport supplémentaire. Les caisses de 33 livres font en fait 35 livres, comme les trusts l'exigent des planteurs, en prétextant le dessèchement des bananes en cale. Avec ces astuces, des fortunes immenses se créent sur le dos des travailleurs, payés en fonction du poids officiel. Ici, siège de la Standard Fruit. Ici, building du mégalomane Luis Noboa Naranjo. Bonita, c'est lui. Bananoboa, c'est lui. Les gros planteurs obtiennent de meilleurs prix. Estábamos en el problema de los cupos para la exportación. Sí. Decía que hay las grandes haciendas que no tienen problemas. Bueno, sí, es decir, no es que tienen preferencias, sino que ellos tienen grandes negocios hechos, ¿no? Entonces, no estoy seguro si son 10 o 5 sucres más que tienen ellos, ¿no? On a créé une association des producteurs de bananes de tout pays, l'UPEB, copie de l'OPEP du pétrole qui a fait du bon travail. Ecuador piensa que esta organización no defiende suficiente los intereses de Ecuador. Aquí está acostumbrado el monopolio americano o las multinacionales a explotar a los individuos, a las organizaciones o a los países que se dejan explotar. Pero si se presenta un frente organizado, un frente capacitado para discutir de igual a igual. L'UPEP veut aligner la production sur la demande, alors que les trusts poussent à la surproduction afin d'augmenter la concurrence et de faire baisser les prix. Bon, les marins ont droit à un mois de congé, on essaie de les payer 21 jours. Un 16e de salaire au lieu d'un 12e. Bon. Le trafic dont je parle, c'est que les marins peuvent avoir droit à un régime de nourriture édicté par la convention collective, qu'en fait, les armateurs ne respectent pas globalement. Ces trafics consistent aussi à vouloir payer moins cher les marins que ce que les tarifs de la convention collective ont déjà décidé. Les fonctionnaires profitent, eux aussi. Yo no tengo ninguna queja de los jefes zona, porque a mí me dan mi cupo y, bueno, de repente nos tomamos un whisky, una cola, una buena atención, algo de caballerosidad. Pero claro, estos inspectores los mandan a las haciendas grandes, a donde van a hacer 3.000, 5.000, 10.000 cajas de guineo. Pero aquí a mí que hago yo 400 y pico, entonces me mandan un eventual. Tengo que pagarle yo 200 sucres y 100 sucres más que se le da de propina. Aunque sea para que vengan a hacer los pedazos a uno. Y si no se les da, de todos modos, pues van a hablar.
hay que darles una comida, bueno, claro, eso es muy razonable, que todo el que viene aquí a trabajar tiene que comer. La meilleure façon d'échapper à la misère est de devenir fonctionnaire. Ensuite, on introduit ses parents. Le principal souci des gouvernements est d'arriver à payer ses fonctionnaires. Ici, le Centre national de la banane. C'était le centre administratif de l'ex-AOF française, aujourd'hui divisé en 9 États. Maintenant, c'est l'un des buildings officiels du seul Sénégal. La SOSAP, propriétaire des bateaux, en liquidation. C'est un manque d'organisation et puis, à mon avis, les gens, il n'y avait pas assez de gens compétents qui étaient à terre, qui géraient l'affaire. Autour des bureaux et tout ça, Il y avait un gros personnel administratif à c'est la ça, SOSAP. oui, mais chacun travaillait de droite et de gauche, je ne comprends pas, mais c'était pas vraiment, c'était mal géré. Il n'y avait pas des gens assez compétents. C'était des gens qui étaient assez rémunérés d'ailleurs, plus que les pêcheurs en général. Eh oui, bien sûr, plus que les pêcheurs. Je ne sais pas combien c'est le salaire d'un fonctionnaire de la SOSAP sur le plan administratif. Au minimum, ils étaient bien payés, très très bien payés. Au minimum, ça faisait Au combien? minimum 100 000. 100 000. Tu vois, les surveillants là, ils sont là à faire va-et-vient. Ils ont plus de sous que toi. Et toi, tu fais ton travail comme il faut, tu vois. Tu es fatigué, eux, ils font la promenade dans l'usine. Et eux, ils ont beaucoup plus d'argent que celles qui travaillent plus difficilement. Il y en a d'autres qui ne savent même pas écrire leur nom et pourtant ils surveillent. Ils ne savent rien faire. Différence de conditions de vie entre les nationaux. Ici, palais du président Senghor. Le port de Machala, qui exporte plus de 4 milliards de bananes par an, s'appelle Puerto Bolívar, du nom du libérateur de l'Amérique latine. Deux maisons disparates. Elles sont voisines. À 200 mètres de là. À 60 mètres de là. Pour les dockers, pas de confort, pas d'hygiène. Entre deux chargements, ils se reposent là. Les cabinets. Le restaurant officiel du port à 10 francs est trop cher pour ceux qui gagnent 45 francs en 12 heures. On mange donc ici en un quart d'heure. Para exhibir. Yo le doy las facilidades para adentro, pero no para que venga a tomar lo peor. Ana suma an job mu ngi nii day yàlla man tey sama yaay la quoi pour yéen ñaar ana suma naa benn mu ngi Port bien gardé contre une révolte possible. La queue pour le fioul domestique. La vente de l'eau.
El que tiene y el que no tiene, pues compra, porque hay carros tanqueros. Uno compra su tanque de agua. El tanque le está costando 10 sucres lleno. El agua. Eso es toda la vida. Porque eso es lo más terrible que hemos tenido aquí. El agua, que no ha habido. Y sin embargo el municipio la cobra, porque por tener eso ya a uno le cobra el agua. Le cobra el año del agua y uno reclama, no, dice, si tiene la llave y si no, córtela. La parasitosis se debe a que el agua no está purificada. El agua la cogen los trabajadores. La gente coge el agua de los ríos. Esta agua tiene muchos parásitos. Y como se bebe así, sin purificarla en absoluto, produce muchos problemas intestinales en la gente. Sobre todo amebiasis. Amebiasis, triquinosis, toda clase de insectos, de parásitos que te puedas imaginar. En los niños se da muchísimo la parasitosis. Otra olla, ahí. Les transports sont régis par la loi de l'anarchie. Comment ça se passe? Tu te lèves à quelle heure? À 5 heures. Quand tu te lèves à 5 heures, tu te prépares. À 6 heures moins 20, moins 25, tu es déjà en route. Tu peux attendre 1 heure de temps pour avoir le car. Tu peux attendre quelques minutes. Tu prends le car jusqu'à Pikine. Tu payes 50 francs. Pikine, le sarcelle africain, deuxième ville du Sénégal, inconnu du guide bleu. Absence de transport organisé, dont souffre Pikine depuis 10 ans, tandis que le président Senghor pérore aux 4 coins du monde. Tu reprends jusqu'en ville, tu payes 100 francs. Ça fait 150. Arrivé au travail vers 8h30. Et des fois, quand tu es en retard, on te fait retourner. Là, tu perds ce que tu avais payé ce matin. On te rembourse rien. Un employé permet à Thérèse de pointer après l'heure. Nouvelles aberrations du système. Dans ces pays qui ont faim, 30% des bananes sont jetées. Premier tri. Deuxième tri. Ahí salió usted. ¿Ah? Ahí Cette double élimination, par le producteur puis par l'exportateur, assure une qualité supérieure à celle des colis des Antilles, lesquels, triés une seule fois par le planteur, arrivent parfois à Dieppe avec des bananes médiocres, qu'un système compliqué, l'allotissement, permet de repérer. Mais ici, l'élimination est excessive. Que deviennent-elles? Se pierde, la pierde uno. Pero también han habido casos, pongamos aquí, se perdieron como 600 cajas, qué sé yo. Dans les bateaux, est-ce que vous avez droit à une petite partie de la pêche? Non. Parce qu'il y a des poissons qu'on rejette à la mer, je crois. Oui. Ceux qui sont trop petits ou qui ne conviennent pas. C'est ça.
Mais en général, les commandants ne les acceptent pas parce que ça fait prendre la place et puis inutilement et ils ne les accordent pas en général. Quand vous êtes en campagne du côté de Côte d'Ivoire et tout ça, parfois les commandants vous donnent ça pour vous encourager, mais par ici c'est pratiquement interdit. Parce que ici à Dakar. C'est idiot de pêcher du poisson que vous pouvez manger, de le rejeter à la mer. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, c'est un problème aussi à laquelle qu'il faut voir. Parce qu'ils sont obligés parfois, comme les poissons bananes et autres, ils sont obligés de le rebalancer. Si le commandant n'est pas assez gentil, vous n'avez pas le droit d'y toucher, même un poisson. Même les thons qui sont un peu esquintés, on vous interdit d'y toucher. Gustavo Borges est ici depuis quelle heure? A las 6 de la mañana que llegué. Dejé cargando el carro para hora de mañanera hoy día. Y llegué aquí a las 6 de la mañana para ganar turno. Para según eso que me bajen aquí porque tengo 2 viajes más de acá. ¿Cree que va a cargar en el puerto a qué hora? ¿A las 12 o...? A las 12 o 1. Tous les quarts d'heure, durée d'un déchargement, chaque camion avance d'une longueur. C'est la course pour essayer de réduire l'attente. Il faudra donc un quart d'heure de plus pour chaque nouveau camion. Ceux-là passeront demain après 10 ou 15 heures de surplace. Ce système bloque bêtement des dizaines de camions et augmente le coût du transport. Échec de la réunion interprofessionnelle pour résoudre le problème. Les routiers peuvent attendre. Et là, je vois, vous avez un pansement à la main. Et oui, c'est une mauvaise... c'est une fille qui s'est trompée dans les boutons. C'était Oui. à quel endroit du travail? C'était en dessous aux boîtes. À la Automatique, fin, oui. Des nesters en dessous. C'est tellement vite fait qu'on n'a pas le temps de s'en apercevoir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est avec les dents de... La machine, oui. Les dents de la machine? Oui, oui. Vous avez été touché, vous, au bout des doigts ou... Non, au milieu, puis au-dessus de la main. Ben oui, ça fait déjà le deuxième, là, qui arrive en peu de temps. À quelqu'un qui avait... Une jeune de la fille qui pratique, était, ou... oui, qui était à la table, en mettant la machine en route, elle a posé sa main, elle a eu son doigt bien coupé aussi, elle. Pas au même endroit, alors? Non, pas au même endroit. C'est... Avant la mire? À la ventouse. Elle a été prise par la ventouse? Par le bras, oui, qui était coincé. Mos nga gaañu ci liggéey. waaw mos naa gaañu fii après gis nga li tax ma ne la liggéey bi dafa métti fii amoon naa fi accident amoon naa ci weer kii bi dafa dogoon yax bi moo dammoon. yax bee damm. waaw dama gor jaasi bi rek gor ko ci kii bi quoi yax bi kii lu mu def der bi rek dañ ko ñawoon. am nga ci pension. non aw ma ci pension. amuloo ci pension. non non. waaw docteur bi dafa yaakaar ne daal amul. gravité noonu xanaa. amul boobu gravité. waaw loolu la docteur bi wax. waaw. On déverse sur les bananiers des némicides cancérigènes. Le mépris de l'individu s'explique par la cruauté même de l'alimentation. Les 7 nouvelles morts du thon. Pas un instant de leur vie n'est détourné de leur travail. Ces ouvrières parfaites entrent ici 5 mois après avoir été conditionnées à la pompe. Elles ressortent 1 an plus tard pour être bradées et mangées si elles tiennent jusque-là. Les hommes ne sont guère mieux lotis.
Ils considèrent le système actuel comme une fatalité. mais tant que amuma lu weesu lii daal mënuma dem fenn xanaa su ma war rek jóge jeex fa daal ma dem. Il y a tellement de manque de travail que n'importe quelle condition, on est prêt à l'accepter. C'est normal. Vous trouvez ça normal? Je trouve ça normal parce qu'il le faut bien. Il le faut bien. Bon, moi, j'en ai pas de problème, ça va. Entre le prix que perçoit le producteur et le prix qui est payé par le consommateur, il y a une marge brute, si vous voulez l'appeler comme ça, qui est assez importante, en définitive, qui atteint 50%. Ça peut paraître énorme, il faut faire le compte, il faut bien penser aussi qu'un détaillant qui vend 3 œufs à la fois, même s'il gagne 10 ou 15 centimes à l'œuf, n'a tout de même gagné qu'en définitive même pas de quoi s'acheter un paquet de gauloises. Ceux qui luttent, les grévistes de l'usine Astra de fondation française. S'ils le pouvaient, le tiers-monde devrait cesser de travailler et cesser ainsi d'enrichir les pays riches. On peut se demander si les actions de force ne sont pas les plus positives. En effet, beaucoup de syndicats sont vendus, comme celui qui regroupe dockers et commerçants. Les syndicats viennent demander si on a des difficultés ou pas. Parce que des fois, on te fout dehors, comme ça, sans te payer tes droits. Et parfois, les syndicats, ils n'arrivent pas à arranger ces cas-là. Et pourtant, ils sont là pour ça. Avant, il y avait 2 syndicats et on faisait la vote là. Pour ceux qui ont beaucoup plus de monde ou ça. C'était pour ça qu'ils ont fait ça. Et on achetait des cartes qui coûtent 1000 francs. Chaque syndicat avait des cartes pour vendre. Chaque carte, c'était 1000 francs. Et il faut acheter. Quand tu n'achètes pas, si tu as un problème à faire, ils ne vont pas t'aider. 1000 francs par an? Oui, par an, oui. Et quelles sont les différences entre les 2 syndicats? Il n'y a pas tellement de différence. D'autres sont plus efficaces. Faire des enfants est l'un des rares plaisirs qui restent aux gens. Manque de soins, mauvaise qualité de vie, il faut en faire 10 pour en garder 6 vivants. ñeenti doom. Tengo 4 hijos, 2 casados y 2 solteros. 3 mujeres y un varón. J'ai 5 gosses, plus ma femme. Et on s'aperçoit que, disons que 95% des salariés de cette industrie ne partent pas en vacances. Et encore plus grave, c'est que les travailleuses sont obligées de faire un autre travail pendant les vacances, par exemple faire des extras dans les hôtels, la vaisselle et tout, ou alors d'aller sur le long de la côte pour cueillir des moules ou des coquillages pour les revendre. C'est ça la réalité. Voilà ce qu'on fait pendant nos vacances pour les travailleuses du port de Boulogne. Disons que c'est quelques privilégiés qui partent en vacances, mais aussi à quel sacrifice ces travailleurs vont en vacances quand ils vont 3 semaines en Bretagne, à quel sacrifice qu'ils sont obligés de faire pendant l'année pour partir. Mais la réalité, c'est que les gens restent là sur place, et puis on va faire des ménages, on va à l'hôtel faire de la vaisselle pour les extras, et on va sur le long de la côte cueillir des moules, et on les revend. C'est la réalité. Là les congés qu'on a à l'heure actuelle. C'est ça. Parce qu'il faut comprendre que gagnant le SMIC ou à peine le SMIC, on a du mal à partir en vacances. Hein, pour la famille de travailleurs. Et puis il y a le chômage. Le chômage il est là. Hein, une ville comme Boulogne, le nombre de chômeurs est extrêmement important. Mais disons que c'est la réalité. On n'a pas de vacances. Les vacances, c'est le travail. Je ne peux pas aller en vacances parce que s'il faudrait que j'aille en vacances, il faudrait que je me prive tout le long de l'année. Alors qu'on gagne 4 fois moins dans le tiers-monde, on y prend plus de distractions et de vacances. Tu peux y aller de temps en temps à Fadiou? Oui, si j'ai des sous, oui. Et ça t'arrive d'y aller 1 ou 2 fois par an ou plus? Plus, parfois 3 fois par an. C'est en fonction de l'argent que tu as? Oui, de l'argent, oui. Parce que si tu pars là-bas, il faut apporter des cadeaux à tes parents là-bas, les grands-parents, tu vois. Si tu pars là-bas, tu ne vas pas les regarder sans leur donner rien. Il faut amener quelque chose pour eux. Qu'est-ce que tu apportes comme cadeau? Comme cadeau, tu peux apporter du pain, du sucre, du lait, de l'huile, du riz, tu vois. Du riz, du tissu
des chaussures, tout ça. Et là, si tu veux aller sans les donner rien, c'est pas joli. ¿Se puede ir en paseo de vez Ah, en vez? sí, pues me voy a Guayaquil a veces, ¿no? Cuando hay partidos buenos a Guayaquil, me voy a Guayaquil, me voy con la familia allá, de Nueva Libertad. Si no hay trabajo los domingos, me voy al estadio a ver el fútbol. Les Français préfèrent la télé. La religion joue un rôle important. Jàkka ji daal moo la gënal. waaw. foofu daal amul frais. amul fay dara. amul fere du ñaan yàlla rek. saa yoo duggee rek ñaan yàlla. waaw. Paradoxe. Les plus exploités ne sont pas ceux qui travaillent pour nous, mais ceux qui chôment. Le capitalisme étranger ne tolérant pas de production sans bénéfice pour lui. Et c'est parce que vous aviez participé à une grève que vous avez perdu votre emploi? Oui, j'ai participé à une grève et de là, je me suis repris le travail, mais les gars ne voulaient plus me prendre. Parce que j'étais avec eux comme le dirigeant de la grève. Je me arrange souvent avec un demi-sac de riz, avec 50 kg de riz, avec un paie environ une somme de 5 000 francs. J'ai dit, ma femme, tu peux démerder jusqu'à la fin du mois. On dit qu'il peut être plus facile de trouver du travail ici si on a quelqu'un qui vous aide et qui prend un pourcentage ensuite. Ah là, souvent, il y a des gars qui le font, mais qui concernent depuis que j'ai commencé à travailler, je n'ai jamais passé dessus. Alors il y a toujours le risque que la personne à qui vous donnez l'argent le garde sans que vous ayez l'emploi. Oui, oui, il y a le risque de ça parce que souvent, tu peux me remettre l'argent, comme par exemple, je suis un employé d'une entreprise qui a des bateaux pour travailler en mer, tu me donnes l'argent, moi, je bouffe l'argent. 15 jours après, on me fout à la porte, de là tu perds ton argent parce que je ne peux plus te payer. Tu peux me poursuivre jusqu'à la loi, mais c'est pas une situation. Le risque aussi, souvent, on te embauche pour la place de quelqu'un. Avant d'aller à la mer, on te fout et le risque de là aussi, tu ne peux plus trouver ton argent. Et lui que tu avais remettre l'argent aussi, il te remet plus de l'argent. Même souvent, même tu ne viens plus le voir parce que quand tu viens, il dit le gardien, celui-là ne laisse pas rentrer. De là, tu es derrière la police et il dit à la police où le papier que j'ai fait, où il m'a donné l'argent qui était le témoin et tout cela. Ces nuages recouvrent Machala en permanence. Au-dessus, jamais un bananier ne pourra pousser. Mais nous sommes au cœur du problème de la banane, dans ces petits villages au soleil de 3000 mètres. Une pauvreté plus rude qu'à Machala, l'attirance de la ville et des salaires. Cette immense réserve humaine peut remplacer à bas prix les travailleurs de la banane en cas de grève. Aussi, les trusts font tout pour maintenir la montagne dans la misère. Généralement, les hommes partent à Machala sans leur famille. Y es muy corriente que el marido que baja abajo, el hombre, establece relaciones con otra mujer aquí abajo. Y como esa migración se realiza normalmente todos los años, por las necesidades económicas de la familia, con el paso del tiempo se llegan a establecer las relaciones familiares tanto en la sierra como en la costa, de manera que el jefe de familia tiene a su cargo 2 familias con el tiempo. Y muchas veces abandona, se instala definitivamente en la costa. Sí, eso provoca un dislocamiento grave de la estructura familiar. Les travailleurs les plus exploités sont les enfants et les femmes, censés rapporter des salaires de complément. La part salariale représente une infime dépense
dans ces entreprises parce que ces entreprises emploient en majorité des femmes, beaucoup de monde effectivement, mais payés en deuxième catégorie. C'est pas parce que c'est la femme qu'il faut les payer en deuxième catégorie. Elles touchent 400 francs par mois, 20 000 CFA. On ne leur confie jamais les machines qui sont réservées aux hommes mieux payés. Sur ces 20 000 CFA, quels sont les frais? Ça peut faire 300 francs de transport par jour avec le retour. 350 par là. Arrivé là-bas, tu payes le déjeuner. Le petit déjeuner, tu payes ça. On paie ça avant d'entrer. Au Gargote? Oui, là où vous étiez hier, là, pour nous photographier. Oui. On paye là-bas le matin. Midi et demi aussi, tu payes le manger. Et à 1h30, tu dois être prêt pour recommencer ton travail. Ça coûte combien le repas? 75 francs, 100 francs par là? Plus cher. 115. Et le petit déjeuner? Le petit déjeuner, ça peut arriver, c'est 75 ou 100 francs. En tout, 550 CFA par jour, 12 000 par mois, reste 8 000 pour vivre. Et qui est-ce qui s'occupe de ta fille pendant que tu es au travail? J'ai une bonne. Je lui paye 2500 par mois. C'est elle qui s'occupe de ma fille. Et comment tu peux arriver à payer tous ces frais? Je prends des dettes si je n'arrive pas à les payer. Il y a parfois 10 heures, 11 heures de temps, 12 heures. Des fois 1 heure du matin, on travaille. C'est pas contraint, on travaille quand il y a du poisson. Quand il n'y en a pas, on reste chez nous. Travaille-t-il dans la banane depuis longtemps? Como unos 8 años, trabajo en cuadrilla. Sí. Cuando tu edad está 8 años cuando empieza a trabajar? Sí. ¿Qué hace en la cuadrilla? Hay veces que me pongo a pesar o a sellar o a lavar las manos del guineo. ¿Cuántas horas trabajas? ¿Cuántas horas por día? 8 horas. 8 horas. Sí. ¿En la mañana y en la tarde? Sí. Claro. Y por la escuela, ¿cuándo vas en la escuela? De noche, es colegio nocturno. La fin del trabajo en la cuadrilla está a qué hora? Eso es a las 6 de la tarde. Sí. ¿Y la escuela está a qué hora? A las 7. ¿Y tú trabajas hasta qué hora en la escuela? Hasta las 11 de la noche. ¿Y a qué hora tiene tiempo de hacer los deberes, de hacer los trabajos que le mandan del colegio? Pues según se terminen las cajas, y en eso se termina a las 4 de la tarde, ya tengo tiempo para hacer deberes y estudiar. À 8 ans, gagnait-il comme les adultes? Mitad por mitad, o sea que mitad de lo que ganaban los demás hombres. Mitad por... ¿Hasta qué edad? Hasta los 10 años, 11 años. C'était la nuit du dimanche où les professionnels se reposent. Devenir docker à 11 ans est une promotion dont on veut se montrer digne. On essaie de donner un sens au travail par l'excès de zèle. Depuis peu, il n'y a plus de femmes docker. Un niño que desde pequeño está acostumbrado a llevar mucho peso, generalmente no va a crecer mucho, no se va a desarrollar, porque los músculos se le enquistan, no se desarrolla mucho. Pero eso tiene más problemas, los genitales. El niño se le atrofian todos los músculos desde pequeño. Trabajando, muchas veces está lloviendo y se mojan. Y
sin cambiarse de ropa se les seca la ropa en el cuerpo, entonces cuando hace sol, ¿no? Entonces eso les produce a la larga reuma en las piernas, en los brazos. Et c'est la même chose pour tous les produits lointains que nous mangeons en France. Oranges d'Afrique du Sud, dattes d'Algérie, cœur de palmier bolivien, café du Brésil, thé de Ceylan, langoustes du Chili, ananas de Côte d'Ivoire, poivre de Guyane, orangeade d'Israël, petits pois du Kenya, haricots du Maroc, corned beef malgache, rhum antillais, crabes du Pakistan, crevettes de Thaïlande, figues de Turquie, citronnade du Venezuela, ou pour les vêtements que nous portons. Corée, Pérou, Zaïre, Philippines, Inde, Pakistan, pétrole arabe et encore du pétrole. Dans ma bouche, l'or du Kalahari. La valeur d'échange vient même des pays qui en profitent le moins. Argent de l'Inde, nickel de Nouvelle-Calédonie. Même mon filet à mailles vient de Formose. Le moyen par lequel je montre cette exploitation n'y échappe pas. Le film est fait de gélatine tirée de la peau des joues de veau ou de porc, sans lequel il n'y aurait ni cuirassé Potemkin, ni ruée vers l'or. Et le circuit du porc ressemble à celui de l'œuf, sans parler des ramifications secondaires. Le film provient surtout des dérivés du pétrole du tiers-monde, des pays musulmans ou tropicaux, dont les travailleurs ne touchent presque rien sur cet or noir. La situation n'est guère meilleure pour les ouvriers français de Kodak, Trust qui place d'ailleurs ses rebuts au tiers-monde. Non seulement leur produit permettra le luxe raffiné de quelques-uns, mais en plus les travailleurs perdent tout contrôle sur l'utilisation de ce produit de chez eux. La Gulf, citée en dessous de Texaco, c'est le producteur du Parrain et de Love Story. En fin de circuit, des gadgets détournent les travailleurs de leurs problèmes ou les poussent aux ailes. Dès qu'ils nous voient, ils identifient le film au karaté ou au porno. Durant mon séjour à Dakar, aucun film d'Afrique noire ne fut projeté, les meilleurs films sénégalais étant bloqués ou mutilés par les censures. De cet immeuble parisien dépendent en fait tous les achats de films pour Dakar. Les films choisis esquivent les problèmes ou font semblant de les traiter. Ou bien ils considèrent comme normale la violence, en sorte que les travailleurs s'habituent à la subir. Ou même ils leur créent préjudice, envahissant les écrans du tiers-monde. Même notre film participe à l'exploitation. Mes techniciens réclamèrent le seul hôtel de Machala à eau chaude, enrichissant ainsi un peu plus son propriétaire, un bananier bien nanti. Notre chauffeur était résigné à nous attendre des heures. Mon budget étant limité, je payais 50 francs les interviews dans le tiers-monde et 120 francs en France. Mais moi, je peux tirer du film un bénéfice moral et peut-être même matériel.
Obsédé par mon film et la portée que je lui supposais, j'oubliais l'action immédiate que je pouvais avoir. Je préférais la fuite, tant on ressent à Dakar la honte d'être français. Je marchais au milieu des rues les plus désertes pour éviter les rencontres, alors que j'aurais dû les rechercher. Beaucoup dorment dehors, mais je laissais vide l'autre lit de ma chambre, craignant qu'on me vole ma subvention cachée sous mon oreiller. Et pour choisir mes images, je me trouvais ressembler aux surveillants des conserveries du Sénégal, comme si la connaissance n'était qu'une forme subtile de l'exploitation.